Je vais commencer par les surveillants, c'est les plus nombreux. Donc les surveillants pénitentiaires, au niveau du concours, principalement, euh, il faut simplement avoir un brevet du collège, hein, le BEPC, c'est le premier diplôme qu'il faut avoir simplement. Ensuite, il y a un concours qui se passe à Rennes et à Brest, hein, en particulier pour les écrits et les oraux. Ça dépend du département des Côtes-d'Armor, ça dépend de quel côté du département on est. On peut aller à Brest pour faire le passage de sport et une partie de l'oral, et puis les autres vont à Rennes. Et ensuite, quand on est reçu à son concours, écrit donc et oral et sport, on... la formation se dure 8 mois en fait en alternance entre l'école qui était à Agen, hein, c'est entre Bordeaux et Toulouse, hein, sur le sud de la France, et puis les stages en établissement, donc les stages en maison d'arrêt ou en établissement pour peine. Ça paraît peut-être un peu un peu technique, mais bon, ça, on les apprend à les découvrir ensuite quand on arrive en établissement. Voilà, sachant qu'il y a des concours de surveillants tous les ans, voire 2 concours par an, hein, parce que c'est un corps de métier dans lequel on recrute quand même énormément de personnes, parce qu'il manque quand même pas mal de monde. Voilà pour ce métier. Alors, à l'issue de la formation de ces personnes, donc en alternance, la formation bien sûr est payée, vous êtes en uniforme, à Agen, et puis en alternance, je fais ce que j'ai dit. Vous sortez, vous êtes stagiaire pendant 1 an. Principalement, les places en sortie d'école sont en région parisienne. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Tous les fonctionnaires d'État, on est tous passés par la région parisienne, n'est-ce pas, messieurs, dames? On n'en est pas mort, hein, de toute façon, il faut y passer. C'est une bonne école, de toute façon, c'est peut-être un peu dur, mais c'est une bonne école. Et puis ensuite, au bout d'1 an, si tout va bien, on est titularisé, et là, on est fonctionnaire d'État, donc jusqu'à la retraite. On n'a pas de contrat à durée déterminée, hein, c'est définitif. Pour le moment. On en parle un petit peu quelquefois en ce moment, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, puis ensuite, au gré des mutations, à partir du moment où vous êtes titulaire, vous pouvez demander vos mutations en province, soit rentrer chez vous, sachant qu'il y a quand même un délai d'attente, hein, puisque si on veut venir à Saint-Brieuc, par exemple, il faut attendre une dizaine d'années, hein, au moins. Maintenant, à Rennes-Vezin, c'est plus rapide déjà pour y venir. Les gros établissements de province, il y a quand même plus de facilité pour être muté assez rapidement en maison d'arrêt ou en établissement pour peine en province. Sachant que pour les femmes, les surveillantes, hein, puisque les surveillantes, dans les quartiers femmes, il n'y a que des surveillantes qui travaillent, alors que dans les quartiers hommes, il y a les hommes et les femmes qui travaillent. Il y a quand même le CPF des femmes à Rennes, qui est juste derrière la gare. Là, il peut y avoir quelquefois de sortie d'école des surveillants qui peuvent arriver stagiaires directement sur place, à Rennes. C'est plus pratique. Voilà pour les surveillants. Donc, que vont faire les personnels de surveillance donc, quand ils arrivent à l'établissement? C'est s'occuper des détenus au quotidien. Bien évidemment, ceux qui arrivent, qui sortent de l'école, ils font de l'étage, hein, comme on dit. Hein. Ceux qui sont au roulement, qui font des services du matin, de nuit, d'après-midi, ainsi de suite, travaillent le week-end, jour férié. Il y a un roulement qui se fait automatiquement. On est à l'étage, on s'occupe des détenus, de la sécurité de l'établissement, des détenus au quotidien, on va dire. Hein, et puis, avec la hiérarchie, pour rendre compte et puis se renseigner sur les suites à donner en détention. Pour les personnels de surveillance, le rythme horaire, c'est un rythme d'équipe pour la grande majorité. Hein. Il y en a quelques-uns en poste fixe qui sont en horaire de jour, on va dire, de bureau, on va dire 8h midi, 14h, 18h du lundi au vendredi. Maintenant, la grosse majorité des personnels de surveillance, c'est en équipe. Donc, les équipes du matin de 7h à 13h, les équipes d'après-midi de 13h à 19h et l'équipe de nuit de 19h à 7h du matin. Sachant que le rythme de travail, en fait, se découpe souvent, on appelle ça en 3-2, principalement, 3 jours de travail, 2 jours de repos. Donc le premier jour, on est d'après-midi, on est du soir, donc on prend de 13h, on fait de 13h à 19h. Le lendemain, on peut être du soir encore ou du matin, donc 7-13 ou 13-19. Et le troisième jour, on est matin-nuit, c'est-à-dire qu'on vient faire 7h, 13h, et on revient à 19h jusqu'à 7h du matin. Donc là, sur 24 heures, on fait 18 heures de travail. Et ensuite, on a une descente de nuit, ce qu'on appelle, donc on est en repos, et un repos hebdomadaire, peut-être 2 éventuellement. Ça, c'est dans les cadres idylliques au niveau des repos. Bien évidemment, quand vous êtes dans des établissements où il manque des personnels, où il y a pas mal de malades, souvent vous tournez avec vos 3 jours de travail, la descente de nuit sèche, et vous repartez au boulot directement. Hein. Sachant que, bien sûr, quand ce sont des heures supplémentaires, parce qu'on est aux 35h50 dans la pénitentiaire, et qu'elles sont toutes payées systématiquement, les heures supplémentaires, à partir du moment où il y a un dépassement de minutes, hein, ça paye directement. Les surveillants, bien sûr, travaillent 7 jours sur 7. Hein. Il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de jours fériés, il n'y a plus rien. Quand j'étais surveillant, je me souviens de rythme. En fait, c'est on sait quel jour, le numéro du jour, on sait qu'on est le 24 septembre, mais on ne sait pas quel jour de la semaine on est. C'est là le décalage. On ne sait plus quel jour de la semaine on est, si on est un lundi, un dimanche, un samedi ou quoi que ce soit. On perd cette notion-là un petit peu, quoi.
Mais bon, après ça, le rythme, on retrouve. Et puis en tant qu'officier ensuite derrière, là on est en horaire un peu, on va dire, classique, hein, du lundi au vendredi, avec des astreintes. Alors, moi je suis en horaire bien sûr du lundi au vendredi systématiquement. J'ai des astreintes par contre en tant que chef d'établissement. On a la chance d'être 3 officiers, donc je fais une semaine sur 3 d'astreinte de direction, donc du lundi matin au lundi matin, donc 24-24. Hein, voilà. Mais j'ai un autre avantage, on va dire, c'est comme je suis chef d'établissement, finalement je suis d'astreinte tout le temps. Parce que si, bah oui, parce que j'ai eu le cas récemment où mon chef de détention était d'astreinte, a eu un souci un petit peu important, donc il m'a appelé quand même, malgré tout, même si je suis pas d'astreinte, je suis quand même appelé, je dois quand même me déplacer. Voilà. Donc j'ai un petit téléphone portable d'astreinte avec qui je vis 24-24, même en vacances. Voilà. Mais c'est mon choix. C'était mon choix de prendre cette voie-là, de chez l'établissement et d'avoir ce genre de problème. On peut pas ça problème de handicap, mais voilà, les métiers se font en fonction des politiques pénitentiaires, hein, des politiques pénales en fait, de la France. Hein. Elle a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, des lois qui changent, il faut s'adapter. Alors, c'est vrai que c'est moins répercuté, je dirais, avec les surveillants au quotidien, quoique il y a quand même des habitudes de travail qu'on a modifiées depuis quand même quelques années, hein, avec l'Europe, hein, avec les règles pénitentiaires européennes hein, qui sont passées, les lois pénitentiaires de 2009, ensuite. Donc il y a des choses qui évoluent. Les surveillants à l'étage appliquent hein, tout simplement ce qu'on leur dit de faire, simplement, quelquefois ça plaît pas, voilà, mais ce sont des évolutions qu'on a à faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a pu faire. Maintenant, votre question c'est comment on peut survivre à tout ça, si j'ai bien compris. Je pense qu'il faut avoir, quand on rentre dans ce métier, il faut avoir un bon équilibre. Le versant en dehors du travail, il faut qu'il soit très équilibré, ou associatif, ou familial, ou sportif, peu importe. Mais il faut vraiment couper de ce métier, quand on est surveillant, parce qu'on n'est pas soumis aux astreintes. Il faut avoir un bon équilibre à côté. Voilà. À partir du moment où on a deux versants qui sont équilibrés, travail, qui peut être très rude, quelquefois très physique, très mentalement un peu dur, et qu'on a un bon défouloir, on va dire, à côté, ou une façon de se vider la tête, ça va. Je n'ai pas l'air déprimé. Oui, donc oui, c'est que je m'en suis sorti, c'est très bien. Mais non, ce sont des choses qu'il faut avoir. C'est vrai que quand on est en région parisienne, si on est célibataire géographique, qu'on se retrouve entre collègues à 3-4 le soir, on commence à prendre l'apéro, il est 13h, on finit à 19h, et on commence à refaire le monde, on devient vite aigri. Là, je suis pas certain que là, la carrière va être très longue, je pense. La carrière va être très longue. Mais je pense qu'il faut voir plutôt le métier sur un versant plutôt social, et puis même si c'est pas drôle hein, tous les jours, hein, c'est clair. Hein, notre métier, il n'est pas dur physiquement. Physiquement, il n'est pas dur, on n'est pas comme un maçon, un marin-pêcheur épuisé physiquement avec Voilà. Par contre, mentalement, psychologiquement, ça peut être très très dur quelquefois, c'est clair, c'est évident. Et quelquefois, les 6 heures de service qu'on fait, on est content de rentrer chez soi, ça je vous le garantis. Hein. Mais voilà, mais on passe là-dessus, on remet sans cesse l'ouvrage sur l'établi, et puis on y va, hein, on bosse. Hein. Mais ça se fait. Hein. Le ressenti qu'on peut avoir quand on rentre en détention, qu'on soit extérieur, qu'on vienne pour simplement une heure en visite ou sur l'intervention ou qu'on dit en aide physique, moi je pense que c'est quand même pas mal conditionné par notre passé à nous qu'on a dans le privé, notre vie privée. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Et c'est ce que je dis quelquefois aux gens qui veulent passer ce concours dans ce métier. Sur un incident en détention, quel que soit le degré de violence, on ne va pas le vivre du tout de la même façon, même si on n'a pas d'ancienneté, ça n'a absolument rien. Alors ceux qui débutent, c'est encore pire. Hein. S'il y a une grosse engueulade entre un surveillant et un détenu, où le détenu va insulter et menacer le surveillant, il y en a qui vont vivre ça va glisser sur eux, puis d'autres qui vont vivre très très mal. C'est ce que je dis quelquefois, si on fait partie d'une famille où c'est très feutré, vous savez, les gens c'est très feutré, on parle pas très fort, on écoute de la musique classique, enfin j'ai rien contre. On est très, voilà, on se parle calmement, ainsi de suite. Celui-là, il va se faire hurler dessus, il va très mal le vivre. Par contre, si on vit dans une famille où on est 3 frangins avec le père, on fait du rugby, on se frotte un petit peu, on est un peu physique, bah lui, ça va pas le choquer beaucoup plus que ça, vous voyez. Mais bon, tout ça, ça s'apprend après, parce qu'en formation à l'ENAP, en tant que surveillant, il y a quand même 8 mois de formation. Il y a toute une partie psychologie aussi qui fait qu'on apprend à vivre avec ça. On n'est jamais préparé à tout, hein, je vous le garantis. Hein. Il y a toujours des situations qu'on n'a pas prévues dans le manuel. Hein. Mais voilà, on apprend ensuite à s'adapter avec l'ancienneté, et puis les anciens aussi. Quand on arrive stagiaire, on a quand même des gens qui sont plus anciens que nous dans l'établissement, avec qui on travaille en équipe. Voilà, on est là pour apprendre aussi notre métier. Hein. Voilà, ça apprend aussi. C'est de l'apprentissage qu'on fait sur le tas directement. Hein. Maintenant, c'est vrai que c'est un métier.
On ne peut pas savoir avant si ça va plaire ou pas. On ne peut pas avoir de stage avant savoir si ça, pour découvrir. On peut faire un stage éventuellement chez les pompiers, chez un boucher, chez un boulanger. On peut voir. Nous, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, c'est qui tout double. Bah, les conditions d'âge pour les surveillants, normalement c'est 40 ans et 42 ans avec 2 enfants à charge. Il me semble que ça a dû rester de mémoire. On parlait tout à l'heure, effectivement. Et puis pour les lieutenants, c'est 40 ans aussi. Ce sont les seuls, parce qu'autrement, on passe à les CPIP administratifs et techniques, il n'y a pas de conditions d'âge après. Après, c'est les conditions qu'on retrouve généralement dans toute la fonction publique, hein, à savoir jouir de ses droits civiques, avoir un casier judiciaire vierge, être en bonne santé physique, même si effectivement il y a aussi des concours pour les travailleurs handicapés. Hein. Bon, ça c'est comme partout, il y a des emplois réservés, bien évidemment. Sans que les épreuves physiques au niveau du concours de surveillant, les épreuves physiques, c'est pas non plus, c'est pour les hommes. Non, je veux dire pour les femmes, il y a que des femmes ce soir. C'est un lancer de poids de 3 kg, c'est un 60 mètres en vitesse et un 400 mètres en course de fond, c'est tout. Ça s'arrête à ça. Donc c'est pas non plus des Jeux Olympiques, hein. On est loin de là. Officier, après ça, les épreuves sont un peu sportives. Il y a un montée de corde, il y a un Cooper à faire. Vous connaissez le Cooper? C'est 12 minutes à fond à courir. Voilà. Il faut faire le plus de distance possible. Et puis, je crois qu'il y a une course de vitesse aussi. Le concours de surveillant, le test écrit, c'est une sorte de QCM pour la première partie. Et puis une petite rédaction. En fait, on vérifie que les gens savent écrire français, savent organiser des idées, faire des phrases, ainsi de suite. C'est principalement ça, l'épreuve écrite. Et puis ensuite, au niveau du sport vous avez les tests, en même temps, vous avez les tests psychotechniques. Donc ce sont des questions psychotechniques un peu dans tous les sens, comme dans beaucoup de concours administratifs aussi. Hein. Et puis l'oral avec un jury qui est composé d'un directeur, d'un officier, d'un surveillant, voilà, sur lequel on va regarder un petit peu, qui va durer 20 minutes, sur lequel on va regarder un petit peu les compétences des personnes. D'abord, vous avez l'écrit. Vous avez l'écrit d'abord, vous êtes reçu. Et une fois que vous êtes reçu l'écrit, vous avez le sport, test psychotechnique et l'oral. Ça se passe en deux fois, quoi. Écrit et vraiment toute la partie orale et sport après. Alors la journée type d'un surveillant en roulement, ceux qui sont en équipe, le matin à 7h, donc prise de service à 7h moins le quart, on prend les consignes, on regarde ce qui s'est passé la nuit, on va prendre ses clés. C'est important les clés, chez nous, il ne faut pas les perdre, surtout, parce que là c'est une catastrophe si on perd une clé. Et puis ensuite, on va d'abord réveiller tous les détenus. À 7h du matin, c'est qu'on doit les réveiller, on doit vérifier qu'ils sont vivants. C'est obligatoire, c'est qu'on ouvre toutes les portes et on réveille tout le monde. Une par une, hein, pas tout d'un coup non plus. Hein. Alors il y a quelquefois des gens qui ont des réveils un peu plus... moins faciles que d'autres, mais c'est comme n'importe où. Hein. On connaît tous des gens, le matin au réveil, c'est pas forcément, faut pas leur parler facilement, c'est pas... Voilà, bon là, les détenus, c'est pareil, hein, c'est la population normale. Donc il faut tous vérifier qu'ils sont vivants systématiquement. Alors, les détenus, à force d'habitude, ils savent, ils bougent un bras, ils bougent une jambe, voilà, on voit qu'ils ont bougé un petit peu, c'est bon, on sait qu'ils sont vivants. Ensuite, on vérifie que tout le monde est là. Il ne faut pas qu'il en manque un, bien sûr, il ne faut pas qu'il y en ait un en trop non plus, hein, ça serait un petit peu dommage. Et puis ensuite, la journée démarre avec ça, donc on va envoyer les gens qui vont au travail, qui vont à la formation, qui vont aller à l'école, qui vont aller aux activités, qui vont aller au sport. Ouais, tout ça à l'intérieur. Donc, les mouvements se font. On appelle ça des mouvements. Donc, on envoie ceux qui vont à l'atelier d'abord, ceux qui vont à la formation, ceux qui vont à l'école, ceux qui vont au sport. On finira en milieu de matinée après par les promenades. Ceux qui vont voir également les CPIP, ceux qui vont voir le médecin, ceux qui vont voir l'infirmière, ceux qui vont. Voilà, c'est tout ça, c'est tous les jours. On finira par les promenades qui vont durer 1h30. Donc, il y a d'autres mouvements individuels. Et puis ensuite, on va remonter tout le monde dans le sens inverse. Les promenades, on va remonter ceux qui sont au sport, ceux qui sont en activité, ceux qui sont au travail. Et on distribue le repas à 11h30 le matin. À 11h30, c'est repas pour tout le monde, dans toutes les maisons, dans toutes les prisons de France, c'est 11h30. Et pour que l'équipe à 13h ait terminé son travail. Et l'équipe d'après-midi, donc à 13h, on va recompter une fois encore tous les détenus. Et l'équipe qui va reprendre pour 13h pour l'après-midi va recompter encore une fois tous les détenus. C'est qu'on réouvre toutes les portes et on vérifie que tout le monde est là encore une fois. Et on repart pour l'après-midi, toujours les mouvements, le travail, la formation, les parloirs éventuellement, les convocations SPIP, le médecin... Ceux qui sortent en instruction judiciaire, qui vont voir les juges ou pour être jugés, voilà, les promenades, et on refait l'après-midi. Et l'après-midi, par contre, quand on a intégré tout le monde, les repas étaient à 17h30, heure anglaise, c'est très très tôt, pour que 19h, l'équipe d'après-midi ait fini de son travail. Et là ensuite, à 19h, on recompte encore une fois les détenus, et l'équipe de nuit reprend son service
Là, par contre, l'équipe de nuit, il faut savoir que dans toutes les prisons françaises, les surveillants de nuit n'ont pas de clé de cellule, hein, en aucun cas. On n'a pas de clé de cellule, donc là, tous les contrôles se font à l'œilleton simplement. Et là, on recompte tous les détenus, encore une fois, à 19h. Et puis, on a des rondes à faire régulièrement, aller voir certains secteurs, certaines zones. Certains détenus qu'on va surveiller, qui vont être mis en surveillance, ce qu'on appelle surveillance spécifique, parce qu'ils sont un peu plus fragiles, un peu suicidaires, on va les voir plus souvent, savoir comment ils vont. Et puis les surveillants sont là également pour répondre à la détresse, hein, de quelqu'un qui va pas bien, qui est malade, qui va tenter de se suicider. Voilà, donc on appelle les gradés, l'astreinte, et là on ouvre les portes et on appelle ou les pompiers ou on porte secours évidemment, puisqu'on est également tous secouristes à nuit diplômés, systématiquement. Et puis la nuit se passe jusqu'à 7h du matin, et la journée du lendemain reprend, et ainsi de suite. Voilà. Et quand on est dans un établissement parisien où on est à peu près... sur ce bâtiment, on peut avoir simplement 200 détenus à s'occuper pour soi tout seul. Les 6 heures de la journée sont bien occupées, hein. Les premières journées, vous avez mal au mollet. Et puis après, ça va. Des moniteurs. Donc, si on prend l'école, tous les cours, ce sont des membres de l'éducation nationale, hein, qui sont nommés par l'éducation nationale en prison, détachés. Enfin non, c'est pas détaché, c'est leur place. C'est leur place. Comme certains sont au collège ou au lycée, eux, ils sont des... Alors le travail, c'est la prison. Alors il y a ce qu'on appelle le responsable local de l'enseignement, le RLE, qui est là qui chapeaute une équipe d'autres profs éventuellement pour des spécialités de maths, ou de langue, le français langue étrangère, également pour les étrangers, pour apprendre le français. Tout ce qui est sport, on a des moniteurs de sport également, soit pénitentiaires, soit non. À la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, ce sont 2 personnes qui font partie du comité départemental olympique et sportif, qui nous sont mis en place par convention à la maison d'arrêt, qui sont là à temps plein pratiquement. Donc on a 2 moniteurs de sport qui font tous les sports qu'on peut faire en détention. Pour tout ce qui est culture, on a un coordinateur culturel également qui est mis par convention par la MJC, mais là qui travaille plus particulièrement avec le SPIP. Il travaille à la maison d'arrêt, mais il est convention SPIP. Donc il amène tout ce qui est culturel à l'établissement. Ça fait la fête de la musique, c'est des concerts, c'est des activités diverses et variées, de la peinture, des jeux, rédaction journal. On a fait un journal interne également. Alors, la vidéo, on a un atelier vidéo interne également. Les soins, c'est une antenne de l'hôpital local qui est en détention. Donc on a 5 infirmières, un médecin, un kiné, un dentiste, psychologue, psychiatre, pharmacien, qui viennent, radiologues, qui viennent une fois par mois. Ce sont des infirmières également qui sont nommées à la prison comme expression choisie. Peut-être mutée là, elle pourrait très bien être en radiologie ou autre chose. On en a une d'ailleurs qui était aux urgences avant, qui a passé quelques années aux urgences, qui arrive maintenant ici. Vous voyez. Donc tout ça, ce sont des gens... on ne fait vraiment, nous, que notre métier sécurité et détention pénitentiaire. Tout le reste, la formation, c'est un organisme de formation qui le fait. Le travail pénitentiaire qui travaille ici, c'est un concessionnaire, une entreprise privée qui vient donner du travail. Vous voyez. Donc nous, on ne fait vraiment que notre métier pénitentiaire, nous, de surveillants de sécurité et puis de gestion au quotidien de la détention. Et puis le SPIP, le rôle, Anne l'a expliqué tout à l'heure. Voilà. Mais on ne marche pas sur le plate-bande de quelqu'un.